Je vais vous parler de l'hérésie pagano-chrétienne. Il y a par là que Jésus n'est pas venu pour les païens. Je prends la formule qu'il a utilisée lui-même. Je ne suis pas venu pour les païens, mais pour les brebis perdues d'Israël. Les brebis perdues d'Israël, ce ne sont ni les païens, ni les juifs, ce sont les Israélites, dont parle le livre d'Ézéchiel abondamment. Et Jésus s'inscrit dans la prophétie ézéchiélienne, carrément. Rassembler les brebis perdues, dispersées parmi les nations du royaume d'Israël, en vue d'une réconciliation entre les Judéens et les Israélites. Et, par conséquent, c'est une affaire de famille, en quelque sorte. La famille hébraïque, si on veut, yaviste, parce que finalement ils partagent l'amour du même Dieu, même s'ils ne le pratiquent pas de la même manière, même s'ils n'ont pas les mêmes rituels, c'est le moins qu'on puisse dire. Les Israélites étant idolâtres, mais idolâtres par rapport à Yahvé, pour aller vers Yahvé, et les Judéens refusant cette utilisation qui va à l'encontre de l'idée que on ne peut pas créer, l'homme n'a pas le droit de créer des choses, de fabriquer des choses. Il doit se contenter d'accepter ce que Dieu a créé. Il ne peut pas rajouter quelque chose. Ils ne peuvent pas corriger le tikkun. Le tikkun, ce n'est pas ajouter quelque chose, c'est restituer la vérité des choses initiales. Donc nous avons un dilemme qui se pose aux chrétiens aujourd'hui. Il y a trois possibilités. Sont-ils juifs? Sont-ils descendants des juifs? Sont-ils descendants d'Israélites? Ou sont-ils descendants des païens? Eux-mêmes ne le savent pas, en vérité. Donc finalement, toute la question est là. Les païens, au fond, ont peut-être des raisons qui leur incombent, qui les concernent, de vouloir se rattacher à cela. Tout comme les musulmans aussi ont voulu se rattacher à ce corpus. C'est leur problème. On n'est pas obligé de valider cette tentation, ce tropisme. Mais il serait plus sain, néanmoins, pour le monde chrétien, de se situer, de s'inscrire dans cette problématique judéo-israélite, qui est la vraie problématique de Jésus. Et il ne s'agit pas d'élargir, par une sorte de droit d'ingérence, ce domaine, limité géographiquement, limité historiquement, à l'ensemble des nations. Dans Ézéchiel, on voit bien que Ézéchiel veut soustraire les Israélites de leur immersion parmi les nations. Et en ce sens-là, on retrouve un peu la problématique de l'Exode. Les païens, ce sont les Égyptiens. Les Égyptiens auxquels on demande de laisser partir le peuple d'Israël. Let my people go, comme dit le Negro Spiritual. Donc effectivement, cette idée de laisser partir les Juifs. D'ailleurs, on retrouve ça au XXe siècle. À un moment donné, les Russes ne voulaient pas, les Soviétiques ne voulaient pas laisser partir les Juifs. Et il y a eu d'autres cas où on ne voulait pas laisser partir les Juifs. À ce propos, je renvoie à cette conférence d'Évian de 1938, qui est très mal connue. On avait réuni à Évian, à la frontière suisse, un grand nombre de nations pour trouver des moyens d'accueillir ces Juifs dont Hitler ne voulait plus, ni en Allemagne, ni dans cette Autriche qui venait d'annexer par l'Anschluss.